vous raconter comment j'ai réussi à entamer un régime. Je sais, ça se voit, j'ai toujours mes 5 kilos de plus, mais en fait, c'est un régime, et je vais faire joujou avec ce bidule, qui va nous parler de recadrage. Le recadrage, je ne vais pas inventer un concept, mais en fait, je vais juste donner un titre à toutes les belles choses que vous avez entendues ce matin et cet après-midi aussi. Et le recadrage, c'est de l'entraînement. Et il est clair que ce n'est pas de l'entraînement physique, vous le voyez. Le recadrage, c'est entraîner son cerveau. Et je vous invite aussi à faire de l'exercice pour votre hémisphère droit parce que c'est de la créativité que vous allez développer. Le recadrage, c'est aussi muscler son cœur. Maintenant, comment muscler son cerveau et son cœur? Vous connaissez cet exercice, je suppose? Non? Ok, d'accord. Ben, ce petit exercice, vous voyez, on s'entraîne, où je vous demanderai de relier tous les points avec 4 lignes droites sans lever le stylo. Je vous donne quelques secondes ou pas? Ça y est, on connaît? Très souvent, on se dit, ok, je vais m'amuser à rassembler juste les points qui sont à l'intérieur de ce carré-là. Mais en fait, en développant un tout petit peu votre créativité, nous sommes tous créatifs. En nous entraînant là-dessus, on sort de ce contexte-là. Maintenant, autre image. S'il te plaît, le dachon. Hadith al-Fouha. Ouais. Ok. C'est un verre à moitié plein ou à moitié vide. Et c'est un peu la manière dont on voit notre vie. Il y en a qui regardent ce qu'ils ont, sont contentes et font de l'effort pour remplir ce qui manque. Et il y en a qui se plaignent de ce qu'il n'y a pas. C'est un peu comme Soraya l'a dit, le genou droit et le genou gauche. Et pour ça, nous allons revisiter très rapidement la notion d'objectif. Vous smartez tous. Objectif SMART? Oui. Les étudiants? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Ça me rassure. Au moins, au-delà du SMART, moi j'adore parler des carats. J'aime l'or, mais pas seulement l'or. J'aime aussi... Yes. Pourtant, je porte des bijoux de mon patrimoine. Un objectif CARA est un objectif concret, ambitieux, réaliste, assumé et temporel aussi. Au-delà de ces notions qu'on connaît, j'aimerais partager avec vous un concept en PNL. Vous connaissez la PNL? Ok, d'accord. J'ai adoré l'approche des objectifs en PNL parce que ça parle de formulation positive. Je veux atteindre cet objectif, ça c'est super. Mais si je veux arrêter de faire quelque chose, en fait, je formule toujours une chose de manière positive. Et là, je m'entraîne, le cerveau déjà, et puis le cœur, dans des choses très positives. Et là, je vais vous raconter des histoires, des exemples de recadrage, de sens ou de contexte. Je vais vous parler de moi parce que je m'adore. Quand j'étais jeune, احنا الوهرنا نقولوا كنت بقاقة.
خباشة قرار مليح مليح حرشاف. Et donc il est vrai que j'avais des centres d'intérêt plutôt axés sur la lecture et ces choses-là. Mais quand je me retrouvais avec mes cousines, il est clair que ça parlait de copains, de fringues, de choses et d'autres. Et moi, je parlais, mais réellement, je parlais pour ne rien dire. Et on me détestait pour ça. Et chaque fois que je m'amenais, ils disaient et il est clair que et même à table, à la maison, dès que je l'ouvre, on dit ta gueule, il y en a marre. En plus, on ne comprend pas. Mais alors, depuis que j'enseigne, je fais du coaching et de la PNL, bonjour la communication, que j'enseigne en plus. Donc ça, c'est une situation qui très souvent irrite. Et en fait, le jour où on est allé demander la main de ma belle-sœur, ma mère timide, mon père timide, les autres très timides, je connais Nowara Rahba qui va y dire. Et donc leur cadrage, c'est ça, c'est s'entraîner et réellement relativiser une situation pour pouvoir trouver la ressource positive, soit dans un autre contexte, bavarder, ou alors dans un autre sens. On avait un collègue durant un cursus professionnel très passionnant que j'ai eu. On était une équipe de 5 personnes. Et il est vrai que nous étions amis. Mais le dernier qui a intégré le groupe, il était ringard. Mais alors comme pas possible. C'était le plus jeune. Et on trouvait que pour quelqu'un de trop jeune, il se prenait un peu la tête. Et que, bon d'accord, tu organises un séminaire, il est clair que quand tu vas à un meeting et que tu es l'organisateur, surtout nous, il y avait un code vestimentaire. Mais appliqué au boulot, tu n'es pas obligé non plus de te tuer avec un costard anglais. Et donc ce jeune homme, que je trouve très charmant maintenant, que j'ai un peu grandi, que je me suis entraînée, que j'ai fait mon régime, nous exaspérait au plus haut point. Qu'un beau jour, on était là, début juin, bientôt les vacances, moi en chèche et en babouche, ma copine en jean en tongs, l'autre avec son pull orange, et puis bien sûr Emine avec son costard en plein mois de juin. Et son français, il en avait marre, il parlait français même quand on était en groupe. Et ce jour-là, un PDG rapplique à l'improviste. Et là, Allah ma qdarch, malanish lebsa ghaya. Et toi, non plus. Et toi, Ourah Emine. Et c'est donc Emine qui nous a sauvés. Et donc, ce savoir-être, qui était encore une fois exaspérant, a été réellement une ressource. Et donc, leur cadrage, c'est de nous aider à nous entraîner, à positiver et à relativiser les choses. Qu'est-ce qu'il a là? L'antivirus. Non, ça va, je le vois ici, pas là. Pour revenir aux objectifs, j'avais parlé de formulation positive. J'ai aussi pris conscience que un objectif, enfin j'ai appris, j'ai pas pris conscience, je suis pas un crack non plus, hein, qu'un objectif gagnerait à être sous le contrôle de la personne. Je veux faire quelque chose. Je m'assure des conditions de bonne formulation. Ça spécifique, mesurable, accessible, réaliste, réalisable. Mais est-ce que toutes ces notions sont sous mon contrôle? J'ai vécu une situation très pénible ces 3 derniers mois dans ma société. Qui est un cabinet de service. Ma ligne téléphonique n'gata'at. Merci Algérie Télécom. Et j'ai pris réellement conscience que mon fonctionnement était basé sur des éléments qui n'étaient pas sur mon contrôle. Ça, c'est le système et c'est des tas d'autres choses. Mais à ce moment-là, bien sûr, je suis chef d'entreprise, j'ai surtout pas intérêt à montrer que je suis faible. Je chiale chez moi. Mais à ce moment-là, on a développé avec l'équipe toutes les possibilités qui allaient, on ne savait pas quand est-ce que ça allait se réparer, c'était un gros problème de câble souterrain. C'est pas pour mes beaux yeux, ils sont beaux normalement, que ça allait se régler. On a développé des tas d'autres stratégies
qui, après que la connexion soit revenue, ont été très optimales dans notre démarche, mais alors complémentaires et balèzes. On a renforcé l'approche client, on a pu communiquer en groupe, mais alors de la femme de ménage, en passant par le chauffeur, en passant par tout le monde, et ça a été une situation de crise que ça il y a le chiffre d'affaires qui a baissé, mais hamdoullah. Donc leur cadrage, c'est cette possibilité de faire avec les ingrédients qu'on a. Avec tomate ou le bsal ou le felfla, tu peux très bien construire un super repas. Donc, et faire génial. Leur cadrage, en fait, ça c'est mon régime, c'est que j'ai toujours été une personne comme ça. C'est quand même pas moi. Leur cadrage, c'est de pouvoir porter des lunettes, pas forcément pour voir la vie en rose, mais aussi pour essayer d'atténuer les choses difficiles qu'on ressent. À quoi ça va nous servir? Vous allez vous dire, donc ça va te servir à avoir moins d'hypertension, moins de crise cardiaque, moins d'AVC, de rechigner moins. On le dit, j'ai pas besoin de PNL pour le partager, ou tu ouvres le côté plein du verre. Et puis, bien sûr, devenir aussi belle que moi. Oui, mais je vais pas finir. Et pour ça aussi, pour éviter les situations où tu auras tendance à être furax, je vais aussi partager avec vous un petit concept que peut-être certains que j'ai vus tout à l'heure connaissent et qui est l'ancrage. Est-ce que vous connaissez l'ancrage? Oh. Ok, d'accord. L'ancrage, c'est de pouvoir s'entraîner davantage mentalement à puiser dans une ressource positive, mais qui fera face à un état de stress ou un état calé négatif. Comment? Pour prendre la parole, Zaman ben bonne oratrice, Zaman. Il est clair que j'ai stressé. Mais là, avant, je m'étais entraînée avec un ancrage. Qu'est-ce qui ne va pas aller? Je vais bafouiller, je vais mal parler, je vais avoir peur, j'aime pas affronter le public, je vais être jugée. Donc tout ça, c'est l'état négatif que je vais ressentir. Qu'est-ce que je veux à la place? Je vais être sûre de moi, je vais avoir une belle aura, être appréciée de tout le monde. Est-ce que c'est sous mon contrôle? Non, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait du même goût que moi. On est bien d'accord. Qu'est-ce que je veux donc réellement? Je veux me sentir à l'aise et sûre de moi. Très bien d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je peux m'entraîner. Mais pour ça, je vais aller chercher dans ma mémoire un moment dans ma vie où j'ai réellement été comme ça. On a tous des dents. On est tous positifs. Donc, il est clair qu'on a tous réussi et qu'on peut tous réussir. Est-ce que tu as déjà pris la parole en public? Non, pas avant aujourd'hui. Ok? حفظت محفوظة كي كنت في البريمير؟ J'espère bien. Ok. حفظت محفوظة bien كي كنت في البريمير؟ Ok, d'accord. إذا ماشي محفوظة قريت سورة bien. Donc à ce moment-là, j'ai certainement dû être sûre de moi, à l'aise et j'ai réussi mon coup. Donc, je repuise dans cette ressource-là pour pouvoir l'appeler au moment où j'en ai besoin. Et c'est ça l'ancrage. Et je développe des tas d'ancrages selon les situations que j'appréhende. Je stresse, allez, c'était quand la fois où j'ai été super? Je veux être zen, j'étais à Timimoun, aux gravures rupestres, et c'est à ce moment-là que j'ai apprécié un silence extraordinaire. Et là, je répète ça, bini ou bin rohi. Je peux faire un ancrage kinesthésique, et là, je le relie à cette sensation-là. Et il est clair que je m'entraîne, ça ne va pas venir haka, il faut se muscler, on a dit ça tout à l'heure, pour pouvoir y faire face.
Et généralement, ça marche. J'ai parlé de conceptualiser. Je reviens encore une fois aux caractéristiques d'un objectif. Je veux réaliser une chose. Je la contextualise. Je m'imagine concrètement, étape par étape. En coaching, on dit pas de bébé. Bari nowsal l'hadik, ok d'accord, باش نقلع خصني نوض في الوقت. Donc réellement, étape par étape, je divise ma stratégie en micro-étapes. Même si je ne parviens pas à voir le bout, je sais au moins quelle direction je vais entreprendre. Je sais quelle micro-étape que je vais entreprendre. Je fractionne ça. Barinwali PDG, ok d'abord. Comme le Qaraïti. Ça, je réussis peut-être. Ok, d'accord. Et je vais revenir à l'ancrage en vous racontant l'histoire de quelqu'un avec lequel j'ai beaucoup parlé. Il dit mais on a marre. Ah, mais ضيعوا لي في وقتي. Rahm CNRC, il revient tout content avec une petite liste de 4 papiers à faire. C'est juste que la quittance de la banque, quand il est allé à la banque, d'une petite liste de choses à faire, de papiers à ramener. Il va aux impôts, c'est exactement pareil. Et il se retrouve en fin de compte, 4 papiers à fournir avec 20 papiers à fournir. Et تجري تعرق تركب في البus توصل الguichet يقولوا لك tu reviens. C'est tout à fait normal. Et là, j'en ai marre déjà de vouloir entreprendre. Mais entreprendre en fait, n'est-ce pas d'abord une belle leçon de patience? Donc là, au lieu de... Enfin non, pas au lieu de payer, c'est toujours super de faire des études. Mais si tu n'as pas les moyens d'aller faire un master ou un DESS en entrepreneuriat, tu es en train de le vivre, en transpirant, en souffrant, en cramant au soleil. Mais n'oublie pas que, parallèlement, tu prends le bus, tu regardes des gens. Et c'est un luxe qui, après, tu auras rarement l'occasion de te payer. Et puis, tu marches. C'est pas que tu perds de ton temps, mais tu prends encore ton temps. Et je vous promets que, je parle en connaissance de cause, c'est un luxe qui me manque énormément. Et puis, tu auras l'occasion d'aller acheter taf karantika ou la grande teta, chose que je n'ai pas mangée depuis 6 ans. Donc, réellement, positiver chaque situation que l'on vit, pouvoir être zen et beau, et surtout, garder le sourire en toutes circonstances. Et bien sûr, si tu veux garder le sourire, brossez-vous les dents.